Pour comprendre la politique américaine, il faut d'abord suivre l'odeur du pétrole. Ce n'était donc pas un hasard si, à peine élu, Donald Trump avait nommé au poste de chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson, ancien PDG d'ExxonMobil et ami de longue date de Vladimir Poutine. Si celui-ci a été limogé depuis, cela montre à quel point l'énergie est l'un des principaux axes de la politique étrangère des États-Unis. Une politique étrangère qui vise essentiellement à contenir les ambitions de la Chine. Ce cadre posé, il faut tout de suite entrer dans l'équation l'évolution fondamentale de la courbe de la production américaine de brut. À 11 millions de barils de jour, elle est à son pic historique et place les États-Unis, si ce n'est à la première place, au moins dans le trio de tête des plus grands pays producteurs de pétrole au monde, aux côtés de la Russie et de l'Arabie Saoudite. La phase de dumping, de conquête de parts de marché et de réduction de la dépendance aux importations a produit ces résultats. Et cela change fondamentalement la donne. En redevenant un géant pétrolier, un prix bas du baril n'est plus dans l'intérêt de l'économie américaine, compte tenu des effets d'entraînement du secteur pétrolier sur celui de l'énergie et ses retombées sur l'investissement et l'emploi. Or, à 80 $, le cours actuel du brut convient aux compagnies américaines, en couvrant parfaitement leurs coûts de production et en leur permettant aussi de continuer d'investir dans l'exploration-production. Depuis 2009, date où les Américains investissent en masse dans les pétroles de schiste, il existe en effet une interaction très grande entre d'un côté le nombre d'appareils de forage pétrolier et de l'autre le prix du pétrole. Toutefois, en inondant le marché mondial de son pétrole de schiste, le risque est bien entendu celui d'une chute brutale des cours, incompatible avec la rentabilité du secteur pétrolier américain. Il est donc essentiel que l'offre américaine chasse une partie de l'offre mondiale pour assurer sa domination. C'est en partie chose faite. Il y a d'abord le Venezuela, qui s'est sabordé. Lorsque Chavez est en fonction, le secteur pétrolier a été largement nationalisé, tandis que les compagnies étrangères ont été chassées du pays, ce qui a entraîné un manque d'investissement et une stagnation de la production avant son déclin sous l'ère Maduro. Certes, ce dernier a signé des accords en août dernier avec des sociétés pétrolières internationales, dans le but d'augmenter la production d'1 million de barils par jour. Mais le pays s'est tout de suite retrouvé dans le viseur américain, rendant de fait caducs ou presque les accords passés. Les sanctions envers l'Iran vont dans le même sens et se traduiront par une baisse sensible de la production et des exportations iraniennes. L'ordre de grandeur est connu. Il sera peu ou prou égal au choc de 2012, avec à la clé une chute de la production d'1 million de barils. La hausse des cours a également été favorisée par la mise en place des quotas de production, avec comme chef de file deux alliés objectifs des États-Unis, qui eux aussi ont besoin d'un pétrole cher, avec d'un côté des pays membres de l'OPEP, l'Arabie Saoudite, et des pays non membres, la Russie. Pour l'Arabie Saoudite, un baril à plus de 80 $ est une impérieuse nécessité. La plupart des Saoudiens sont employés par l'État et bénéficient depuis longtemps d'un généreux système de prestations sociales dont le financement nécessite un prix du baril élevé. Pour ce pays qui tire 90% de ses revenus fiscaux du pétrole, un fléchissement des cours induit une dégradation immédiate de ses comptes extérieurs et publics. Idem pour la Russie, dont la croissance depuis 2009 reste accrochée aux oscillations du cours de l'or noir. En revanche, pour la Chine, devenu le plus grand importateur de pétrole du monde, la facture est salée. L'Empire du Milieu a importé 8,4 millions de barils par jour en 2017. À 54,40 $ le baril en moyenne, la facture s'élève à 167 milliards de dollars. À 80 $, la facture passe alors à 245 milliards de dollars en année pleine, soit une hausse de 78 milliards, l'équivalent de 20% de son excédent extérieur. Et c'est sans parler de l'Europe et notamment de l'Allemagne. Que ce soit pour des raisons internes ou externes, un prix du baril élevé arrange bien les affaires des États-Unis. Un argument qui, à lui seul, exclut à court terme toute baisse du prix du baril.